Bonjour à tous, ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Ariane Alla. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu. Abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide. On me dit à chaque fois que je fais cette partie super rapidement, c'est parce que je suis habituée, enfin, c'est la routine quoi, je comprends. Aujourd'hui, petite vidéo ou moyenne vidéo où je vais vous parler des 10 bonnes raisons de choisir la France. On veut étudier en France, mais pourquoi on veut étudier en France? Pourquoi la France et pas, je sais pas moi, la Belgique? Pourquoi la France et pas le Maroc? Pourquoi la France et pas le Canada? Parce que bien sûr, plusieurs personnes choisissent ces destinations, mais nous avons choisi la France. Donc, que ce soit pour le long terme ou le court terme, parce que bien sûr, il y en a qui viennent en France et ensuite choisissent d'autres destinations. C'est un choix, chacun fait comme il le sent. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 10 bonnes raisons d'étudier en France pour que ces personnes-là qui ne se sont peut-être pas décidées ou ces personnes-là qui ne savent pas forcément pourquoi elles vont en France puissent avoir des raisons parce que cette question peut vous revenir en ce qui concerne l'entretien. Parce que bien sûr, il y a des personnes aussi qui viennent étudier en France parce que papa, maman l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mauvais en soi, mais je vous donnerai des raisons plus valables, on va dire. Ces 10 bonnes raisons, je les ai prises sur Campus France, bien sûr. Donc, c'est un article de Campus France. Je vais essayer d'apporter ma contribution à ce qu'ils diront. Mais voilà, sachez que vous pouvez voir cet article sur Campus France. Pour venir étudier en France, bien sûr, c'est très intéressant, c'est très excitant. Mais il faudrait que vous puissiez savoir les avantages et les inconvénients. Du coup, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue juste après ces 10 bonnes raisons. Parce qu'il y a des mauvaises raisons aussi, hein. Voilà, tout simplement. Donc, 1, j'ai noté un enseignement supérieur d'excellence adapté à tous les besoins. Il y a marqué que le système d'enseignement supérieur français s'appuie sur un réseau de 3500 établissements publics et privés présents sur tout le territoire national. Donc en France, il y a plus de 3500 établissements publics et privés sur tout le territoire. Donc là, ils vous mettent à disposition toutes ces universités, toutes ces écoles privées. Du coup, là, je reprends la question de certaines personnes. Ariane, quelle université est bonne à choisir? Toutes les universités, comme je vous disais, tant que c'est en France et tout, assurez-vous que l'État français met tout en œuvre pour que le poids de l'enseignement soit le même partout. Numéro 2, j'ai marqué des formations financées et garanties par l'État. Il y a marqué la France finance une part très importante du coût réel des études de chaque étudiant, de 10 000 euros à 15 000 euros par étudiant par an. Vous pouvez comprendre par là que la France finance une grande partie de la scolarité des étudiants étrangers, on va dire, et même français. Donc, même quand la scolarité va augmenter, c'est-à-dire 2 770 euros pour la licence et 3 770 pour le master et doctorat, encore, ça sera très peu comparé à ce que la France va verser pour nous parce que bien sûr, on vous parle de 10 000 euros à 15 000 euros. Alors, soyez prêts et puis soyez motivés par rapport à ça parce que ça reste encore très peu coûteux en ce qui concerne les autres enseignements ou bien l'enseignement anglophone, on va dire. Troisième bonne raison, je regarde mon ordinateur, bien sûr, un large choix de programmes en anglais. C'est-à-dire que quand bien même étant en France, ils vous permettent d'avoir un large choix de programmes en anglais. Il y a marqué plus de 1600 formations en anglais à retrouver sur... Ils ont marqué un lien que Campus France vous met à disposition. Du coup, comme je vous disais, par rapport à Campus France, quand vous voulez y postuler, n'hésitez pas à aller fouiller leur site internet. Bien sûr, il y a beaucoup d'informations pour vous permettre, bien sûr, de faire le bon choix, de vous situer, tout ça, tout ça. En carte, il y a marqué formation à distance et en France. Vous avez des formations à distance et des formations en France. Il y a marqué près de 700 formations diplômantes à distance et en présentiel à retrouver sur encore un lien qu'on vous donne. En 5, il y a marqué un label Bienvenue en France, garant de la qualité de l'accueil des étudiants internationaux. Le label Bienvenue en France distingue des établissements qui développent des services spécifiques d'accueil. C'est-à-dire que certains établissements développent des services spécifiques d'accueil, bien sûr, pour les étudiants internationaux. Pour les personnes qui avaient reçu des acceptations avec le label, c'est ce que ça veut dire que vous serez bien accueillis. On ne va pas vous dire que nous n'attendez pas les internationaux, ils vont vous attendre. Numéro 6, il y a marqué une destination attractive pour les étudiants internationaux. La France fait partie des 5 premiers pays d'accueil au monde des étudiants internationaux. C'est le premier pays francophone. 42% des doctorants inscrits en France sont des étudiants internationaux. Donc voilà, c'est très facile à comprendre en fait. Je me dis que tout simplement parce que
parce qu'il y a le français. Et voilà. Numéro 7, il y a marqué un cadre de vie exceptionnel au cœur de l'Europe. Intégré au cœur de l'Europe, la France est la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs étrangers. Et là, le nombre, c'est un nombre de 2018. Tout simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de tourisme ici. Donc, quand vous venez étudier en France, forcément, vous êtes amené à croiser un brassage de culture. Vous allez pouvoir connaître, je sais pas moi, des Coréens, des Chinois et tout. Parce que la France, c'est un pays qui est beaucoup demandé et il y a pas mal de personnes qui y viennent. Numéro 8, il y a marqué le français, une langue internationale. Comme je disais tout à l'heure, 5e langue la plus parlée avec 3 millions de locuteurs. Le français est, après l'anglais, la langue la plus apprise au monde. Le français est la 3e langue des affaires et la 2e langue d'information internationale. Donc bien sûr, vu qu'il y a le français, c'est facile pour les pays d'Afrique francophone, pour les pays d'Afrique anglophone aussi, parce que certains pays d'Afrique anglophone sont bilingues. En 9, il y a marqué un art de vivre à la française. Plus de 40 000 monuments et sites protégés, 41 sites culturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 8000 musées, 2000 cinémas et près de 500 festivals. Vous n'êtes pas sûr de vous ennuyer en venant en France. Vous êtes sûr, bien au contraire, d'apprendre plus, de découvrir tout ça, tout ça. En numéro 10, il y a marqué une puissance économique au rang mondial. La France est une puissance économique au rang mondial. Je le sais, tu le sais, tout le monde le sait ici. Ils ont marqué la France, puissance économique mondiale, est la 3e puissance européenne en termes de PIB et le 2e marché d'Europe. C'est des chiffres de FMI 2018 et Eurostat 2015. Donc, ces 10 bonnes raisons vous disent que c'est vraiment un avantage pour vous de venir étudier en France. En France, vraiment, vous avez la langue déjà. Vous avez la possibilité d'aller vers des personnes parce que vous allez forcément croiser des personnes de chez vous, des personnes d'ailleurs. Vous allez pouvoir élargir votre réseau d'amis, votre réseau de contacts, de connaissances. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Aussi, quand vous venez étudier ici, vous avez la possibilité d'avoir... comment on le dit, d'avoir un boulot étudiant parce que vous avez la langue, vous ne serez pas dans l'obligation d'apprendre une langue forcément avant de travailler ou bien avant d'échanger avec les gens. Si vous êtes en train de mourir de faim ou bien de froid, vous allez pouvoir le dire parce que vous avez la langue, c'est très important. Et il y a des avantages sociaux en ce qui concerne la santé, l'habitation, tout ça, la famille, c'est vraiment prisé ici, bien sûr. Faut pas négliger cela. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à mon expérience ici? Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise expérience, bien sûr. C'est une bonne expérience. J'aime beaucoup ce que je vis ici. J'aime beaucoup comment se passent mes études ici. Bien sûr, j'aurai l'occasion de faire une vidéo par rapport à ça quand je vais publier plus de contenu diversifié sur ma chaîne. J'aurai l'occasion de vous le dire ou bien quand je vais partir de la France parce que je ne vais pas forcément rester en France ici pour toutes mes études. Donc voilà. C'est vraiment un beau cadre, c'est vraiment un beau pays, c'est un pays propre. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous ouvre l'esprit critique. Ça vous permet d'avoir une idée sur des métiers qu'il n'y a pas forcément chez vous. Ça vous permet d'avoir une idée sur des choses que vous ne voyez pas forcément chez vous. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers la France. Pour les personnes qui n'avaient pas de raison de venir étudier en France, maintenant, vous voyez les raisons. Le niveau, vraiment, le niveau d'études, il n'est pas super dur. Il n'est pas super facile. Il vous permet d'étudier tout simplement. Ici, c'est la bosse, en fait. C'est la bosse. C'est vraiment ce qu'on a suivi. Enfin, dans nos pays, moi, en Côte d'Ivoire, c'est dur, c'est carré. Faut bosser, tu vois. Faut bosser tes formules, faut bosser, faut reprendre tes exercices, surtout en maths et tout. Donc, c'est un peu ce que tu vas rencontrer ici. Faut vraiment reprendre tout ce que tu fais et tout. Les profs, ils vont parler rapidement, mais tu vas t'adapter. Ça va très vite. Et n'hésite vraiment pas à te mettre dans des associations quand tu arrives ici. Déjà, ça te fait un plus sur ton CV. Et puis, ça te permet d'avoir un réseau d'amis. Ça te permet d'avoir des ouvertures, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.